Cette émission est présentée par le magazine Summum et Choix Radio X Rock 100.9. Salut la gang, bienvenue à festidrag.tv. Cette semaine, malheureusement, on était supposé vous présenter la première partie de notre événement d'Alma, mais on a dû annuler Dame Nature cette année. C'est exécrable, je sais pas ce qui se passe, mais elle n'est pas dans son assiette. Donc, obligatoirement, on annule question sécurité, mais c'est pas grave. Pour vous, on présente un recap des meilleurs moments des 10 dernières années au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aussi, pour vous, présentement, Sarah, on lui a donné un petit break aujourd'hui. On vous présente son baptême de la drift et tout un baptême du côté de Las Vegas. Et moi, je ne suis pas de reste. La semaine prochaine, baby, je suis du côté de Sainte-Croix avec mon chum Doyon. Il me brassait à la cage, pas à peu près. Il m'en avait promis une sincère, puis je l'ai eu. C'est mon baptême de la drift. Tout ça pour vous maintenant à festidrag.tv. Mesdames, messieurs, la capitale du sport motorisé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est en direct de la guerre. Il y a quelques semaines, on vous présentait un de nos features pour la finale nationale du côté de la piste d'accélération de Pont-Rouge le 20 août prochain. Tim Boychuk, mon chum de l'Alberta, avec son superbe Happy Hour, un Nitro Nostalgia Funny Car de 4000 forces de moteur. Il va être en confrontation contre Pony Up. Oui, Pony Up, l'année passée, était venu faire un tour, avait donné toute une prestation. Alors, il revient en force, un gars de Buffalo dans l'État de New York. Donc, une confrontation US-Canada à festidrag.tv.
Hangar 29 et Coors Light présentent le Festival Castrol les 22, 23 et 24 juillet prochains à l'aéroport de Forestville. Viens tester ton véhicule sur le quart de mille. En vedette, un jet truck de 12 000 HP. La famille est à l'honneur avec jeux gonflables et l'entrée gratuite aux moins de 10 ans. Les 22, 23 et 24 juillet prochains, c'est à l'aéroport de Forestville que ça se passe pour le Festival Castrol, le plus gros show d'accélération mobile au Canada. Bien prévente ou info, festival.com. La gang, Encore une fois cette semaine, on se retrouve du côté de Lévis Subaru. Je suis en compagnie de Réal. Bonjour. Bonjour Sarah. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on parle d'un véhicule qui, me semble, ça fait des années et des années que je vois sur la route, la Legacy. Effectivement, tu ne te trompes pas, c'est depuis 1989 qu'elle existe cette voiture-là, donc plus de 25 ans. Alors, c'est pas pour rien si elle dure au fil des années. C'est parce que quelque part, c'est un bon véhicule qui a fait ses preuves et qui est apprécié aussi par la clientèle Subaru et même les autres. Par contre, on le sait, au niveau berline de luxe, il y a énormément de compétition dans ce marché-là. Comment, justement, ce véhicule-là se démarque? Alors, dans les voitures intermédiaires de luxe, effectivement, la Legacy, ce qui la différencie, c'est sa traction intégrale. Dans la grande majorité, ils n'ont pas de traction intégrale, c'est traction avant. Nous, en plus d'être luxueuse, traction intégrale, conçue vraiment pour toute forme d'intempérie. Moteur 4 cylindres 2.5 qui développe 175 chevaux. Et vous avez aussi le 3.6 qui développe 276 chevaux. C'est une voiture intermédiaire de luxe, mais c'est comme la Outback. C'est une VUS transformée en voiture intermédiaire. Bien, merci beaucoup, Réal. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va aller faire l'essai de ce véhicule-là. Alors, je vais pouvoir vous donner mon petit feeling sur la berline qui est derrière nous. Enfin, tu vas pouvoir te gâter. Enfin, c'est le temps. Là, on jase, mais là, c'est le temps d'aller essayer. Exact. Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, dans la chronique du Pro Auto Value, on va parler des huiles à transmission automatique. L'année dernière, on était avec Xavier, on avait parlé des huiles à moteur, comment que ça avait évolué au travers des années. Je pense que pas mal la même chose se produit. Aujourd'hui, on est avec Pierre Lachaine, puis il va nous démystifier ça un petit peu, là, toutes les huiles pour les boîtes automatiques. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, coudonc, Pierre? Bien, on pense au niveau des dernières dizaines d'années, au niveau de l'automobile, le plus gros changement qui a été effectué, c'est avec les transmissions automatiques. Okay. On se retrouve, comme un peu Xavier avait parlé la dernière fois, avec ce qu'on appelle les fameuses double clutch. On a les CVT. On a des transmissions maintenant qui vont de 4 jusqu'à 9 rapports. Alors, il y a eu beaucoup de mouvements et c'est devenu une des plus grandes évolutions, je pense, qu'il y a au niveau de l'automobile des 10 dernières années. Donc, ce qu'il faut considérer, je pense, il y a certaines specs qui sont uniques pour des voitures européennes, certaines specs qui sont uniques pour des voitures asiatiques. Il y a des huiles aussi qui couvrent une plus grande gamme, mais ça, il faut quand même connaître la spécificité de notre voiture pour choisir le bon liquide. Parce que c'est fini le jour de juste mettre un bouillon rouge là, à l'intérieur de la transmission quand il faut mettre la bonne affaire. Ce jour-là est terminé, puis je pense qu'aujourd'hui, la meilleure chose à faire pour les propriétaires de voitures, c'est d'aller voir leur atelier de réparation. Ils savent exactement quel produit utiliser. Et puis, on dit souvent aux gens aussi, suivez votre manuel d'entretien. Au niveau des transmissions automatiques, aujourd'hui, on se retrouve avec certains manufacturiers qui vont parler de 80 jusqu'à 120 000 km avant de faire une vidange complète. Alors, allez voir votre atelier de réparation. Il va faire la vidange complète, va mettre le bon produit, puis ça va simplifier beaucoup de choses. Puis je suis content que tu le mentionnes parce que justement, je pense qu'il y a un petit mythe alentour là, de la vidange ou de la purge de l'huile à transmission automatique. Ah, touche pas à ça. Les vieux mécaniciens disent touche pas à ça. Elle va bien, touche-y pas. Mais effectivement, il faut le faire. Il faut mettre un nouveau liquide là-dedans à un moment donné. Ça vient dégrader, c'est comme n'importe quoi. Oui, puis un mythe demeure un mythe. Et puis souvent, comme on dit, quand dans tous les réseaux sociaux, tout ça, tu entends parler des choses qui ne sont pas bien allées. Peut-être pour 5 ou 6 mauvaises expériences, tu vas avoir 10 ou 15 000 travail qui a été effectué sur une transmission qui sont parfaits. Mais à la base, tu suis toujours le manufacturier. Même nous, les premiers, on dit aux gens, suivez le manufacturier de votre véhicule. C'est lui qui décide quand on doit faire le changement, le produit qu'on doit utiliser. Et puis nous, on a les produits pour répondre à toute cette demande-là pour la clientèle. Alors, comme vous voyez, Castrol a vraiment tout ce qu'il faut au niveau des huiles, les huiles à transmission automatique, les huiles à moteur. Alors, ce qu'on vous invite à faire, par contre, là-dessus, si vous n'êtes pas certain, vous ne voulez pas commettre d'erreur, risquer d'endommager votre voiture, on a des conseillers qui sont spécialistes là-dedans, puis ils vont vous faire la bonne recommandation pour votre voiture à vous. On s'en va rejoindre mon chum Luc Boutillier du Grand National Tir de Tracteur de Saint-Hyacinthe. Les premiers 2-3 à août prochain. Toute l'équipe de Festidrag va être là pour vous tourner ça et vous présenter des images exclusives. Maintenant, on s'en va retrouver des Québécois qui vont nous en donner
pour notre argent à festidrag.tv. On est présentement à Richmond dans le cadre d'une tire d'essai pour l'Association provinciale de tir de tracteurs du Québec en compagnie de Pierre et Patrice Baudry, l'équipe du Crazy Canuck qu'on voit ici en arrière de nous, un tracteur Light Super. Pierre, ça fait combien d'années tu es impliqué dans le monde des tirs de tracteurs? Bien, j'ai commencé en 1978. En fait, on a formé une association au Québec, là, qui est l'association qui est ici. Et puis, depuis ce temps-là qu'on est impliqué là-dedans. Patrice, j'ai une petite question pour toi. On est très content. Tu as passé d'un tracteur Open Super à un tracteur Light Super, ce qui va nous permettre, nous, à Saint-Hyacinthe, de devoir évoluer devant tes fans, si tu veux. C'est quoi la différence entre ton nouveau tracteur présentement versus celui que tu avais avant? Ah bien, comparativement avant, comme tu disais, là, on avait un tracteur qui était dans la catégorie Open Super ou Unlimited Super Stock, qui est la plus grosse catégorie des tracteurs avec une carrosserie. Alors, dans cette catégorie-là, on a droit jusqu'à 650 pouces cubes et on a droit aux arbres à cam en tête. Tête hémisphérique. Pour les amateurs de drague, ça ressemblait beaucoup à un Chrysler Hemi, là, le dessin des chambres à combustion. Et puis, bien, suite à plusieurs raisons, le travail, la famille, on a décidé de se départir du gros moteur. Et puis, on a rebâti un plus petit moteur à 505 pouces cubes pour pouvoir compétitionner localement, régionalement, au Québec, dans l'État de New York. Ça nous permet quand même d'aller faire des compétitions nationales, si on veut, dans le Light Super Stock. Mais ça nous permet, oui, de tirer ici et d'être à Saint-Hyacinthe pour l'événement du Grand National de Saint-Hyacinthe. On peut s'attendre à quoi de l'édition 2016? Bien, il y a quelques nouveautés. Ce que le promoteur m'a expliqué, entre autres des camions semi montés pour la compétition exclusivement, qui vont être là le lundi et mardi. Déjà ça c'est quelque chose, c'est spectaculaire. D'abord, ces trucks-là sont excessivement puissants. On parle de 3 à 4 000 HP facile. Ensuite, on a la classe de Super Stock, les Unlimited aussi qui vont être encore présents cette année. Les modifiés, la classe de 4x4 qui devrait être intéressante. On a un gars ici qui s'inscrit pour le Grand National cette année. On espère qu'il va venir à Saint-Hyacinthe, c'est sûr. Donc, c'est sûr que ça promet. On devrait avoir, je pense, un bon spectacle. La seule chose qui est le questionnement, c'est la température. On est certain que cette année, c'est la bonne année. Il va y avoir du beau temps. C'est certain que vous ne serez pas déçus. Merci Pierre. Merci Patrice. Restez avec nous tout de suite après la pause. On s'en va rejoindre Sarah du côté de Las Vegas au SEMA Show avec notre chum Phil Crow. Je sais pas trop, elle m'a parlé d'un sexy bonbon caramel. En tout cas, vous le savez, Sarah, on sait jamais quand ça commence puis on sait surtout pas quand ça finit. Tout de suite après la pause, le SEMA Show de Vegas. Hangar 29 et Coors Light présentent le Festival 4 les 22, 23 et 24 juillet prochains à l'aéroport de Forestville. Viens tester ton véhicule sur le quart de mille. En vedette, un jet truck de 12 000 HP. La famille est à l'honneur avec jeux gonflables et l'entrée gratuite au moins de 10 ans. Les 22, 23 et 24 juillet prochains, c'est à l'aéroport de Forestville que ça se passe pour le Festival Castrol, le plus gros show d'accélération mobile au Canada. Et en prévente ou info, festival.com. La gueule!
Cette chronique musclée vous est présentée par le magazine V8 Passion. Encore une fois, cette semaine, on se retrouve du côté du CIMA Show pour notre chronique V8 Passion avec l'expert en véhicule, M. Phil Crow. Phil, bonjour. Bonjour, ça va bien, Sarah? Ça va bien, toi aussi? Oui, merci. Écoute, le véhicule qu'on a derrière nous, j'aime la comparaison d'un beau gros bonbon en caramel fait avec amour. Est-ce que je me trompe? Je l'aime bien, ta description. C'est ce qu'on appelle un COE. Okay. Donc, COE, en français? c'est pour Cab Over Engine. Okay. Les camions, comme des pick-up, d'habitude, on a le moteur avec un capot, la cabine et la boîte derrière. Okay. Dans ce cas-là, c'est un type de camion commercial où on a mis la cabine, qui d'habitude est derrière le moteur, partiellement par-dessus le moteur. Alors, ça donne un nez de bulldog, un peu, si on veut. Effectivement. Mais ça donne beaucoup plus de place pour la boîte à l'arrière. C'était une solution que GM, Ford et Chrysler ont utilisée pour faire des camions utilitaires dans les années 50 et 60. Dans ce cas-ci, du bonbon caramélisé, comme tu l'appelles. Effectivement. C'est le dessinateur Max Grundy qui l'a conçu, c'est son camion. Et d'ailleurs, c'est le dessinateur qu'on voit derrière les dessins, justement, partout qu'on retrouve ici au CIMA Show. Exactement. C'est le dessinateur officiel du CIMA et il s'est pointé cette année avec son camion. Il l'a fini, là, littéralement, le matin du CIMA Show. Ben voyons donc. Ah oui. Il y a 2 semaines, le camion n'était pas assemblé. Donc, quand même, un objet très impressionnant. Et là, ça, tu vas me dire qu'on peut rouler dans la rue avec ça sans problème. Sans problème. Il a installé une suspension à air, donc il peut le soulever quand il veut rouler. Parce qu'actuellement, il est très, très bas, le véhicule. Là, je veux dire, on le voit frôler par terre. Il touche le sol. Il est à côté sur le sol. Dès qu'il veut rouler, suspension à air, on soulève tout le véhicule et on y va. Un bon moteur V8 sous le capot, un intérieur évidemment traité avec des dessins de Max Grundy. Des belles touches à gauche et à droite, comme le chrome cisaillé sur la poignée. C'est vraiment un beau mélange de genres que Max Grundy a fait sur ce camion-là. En plus, il y a le bois dans la boîte a été aussi cisaillé avec des dessins de Max Grundy. C'est en tout et partout un véhicule très original et intéressant. Et j'imagine qu'il y a eu beaucoup de travail et d'amour mis sur ce véhicule. Comme à peu près tous les véhicules ici au CIMA. Effectivement. Mais merci beaucoup pour cette belle découverte. Vraiment, c'est impressionnant à voir. Ça donne presque faim de voir un petit bonbon caramélisé comme ça. À bientôt, Sarah. À bientôt. Merci beaucoup. Vous demandez qu'est-ce que je fais sur la Grande Allée présentement, au Cosmos Grande Allée. On a une grosse réunion de famille. C'est la fête à Raphaël Lessard, notre jeune prodige. On vous l'avait présenté en début de saison. 15 ans aujourd'hui. Encore bonne fête, mon chum. On s'est ramassé une gang, près de 200 personnes sont venues fêter sa fête. Et en même temps, on s'est fait un petit cocktail bénéfice pour ramasser des argents pour la venue de Raphaël Lessard du côté de l'Autodrome Chaudière le 5 août prochain, vendredi soir. Grosse course, 40 000 en bourse, dont 10 000 aux gagnants. Et notre chum Raphaël va être là pour vous à festidrag.tv. Mesdames, messieurs, nous allons, on a ramassé 40 000 $! C'est grâce à vous autres, tout ce qui arrive, puis ce que je vais pouvoir courir à la jonction, à ma home track, comme on dit. Puis ça va vraiment être le fun de revenir courir au Québec pour la première fois cette année. Super beau cocktail bénéfice. On a sorti les Beaucerons directement à Québec pour faire un party de fête pour le 15e anniversaire de Raphaël Lessard. La gang, En compagnie du champion 2015, Danny d'Anjou, le cousin. Ça, là, ça a été notre... non, mais c'est sûr qu'on n'a pas tout le temps été sur la même longueur d'onde, moi puis lui. On s'est boudé une couple d'années, je peux vous dire ça. Les chicanes de famille, vous savez qu'est-ce que c'est? Mais là, à cette heure, c'est revenu. Oui, c'est revenu. Puis, Martin, je voudrais te dire aussi, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais ce que tu apportes aux coureurs pour la visibilité avec les émissions que tu fais, tout ça. Parce que tu sais que le drag au Québec, on ne voit pas ça dans un journal de Montréal, mais on ne voit pas ça dans un journal de Québec. C'est plate parce que c'est de la belle compétition. Puis, gars, là, il doit y avoir 100, je pense, que 80 compétiteurs dans ma classe aujourd'hui. Ça fait que toi, je tiens à te remercier pour ça parce que tu fais connaître les coureurs au Québec. Puis, pas rien que ça. Tu as dérangé du monde aussi, Martin. T'es un malcommode, toi. T'as dérangé des promoteurs aussi.
pense que oui. Ça fait qu'avec ta venue là, de tout ce que tu apportes comme nouveauté, ben les gars là, sont en train de se former, les promoteurs là, sont en train de s'ajuster. Pas comme toi, mais il va falloir qu'ils travaillent fort. Là, on a une belle série qui vient de partir ici avec les frères Angers, la série canadienne. Puis ça, c'est quelque chose de beau parce que, quand tu peux avoir ça, ben, c'est juste du côté des États-Unis. Ça fait que là, on l'a ici au Québec. C'est merveilleux pour les coureurs en région. On n'a pas besoin d'aller à l'extérieur. Puis toi, ben, on va suivre ta série à Montjoly, puis à Tête-Formette avec ma fille. C'est ça que je partais pour dire. NJ, cette année, revient, mais avec un tout nouveau véhicule. Là, on est ailleurs, là. Ouais, NJ, là, on a un nouveau véhicule, il est rapide. On a roulé à 7,57 la semaine passée. Elle a emmené le char 2 fois en demi-finale. Elle était excellente. Elle va être là, elle aussi, à Montjoly là, pour le prochain programme. Les prochaines fois qu'on voit NJ et Danny du côté de Montjoly, dans le cadre de la série nationale Fest-Track Castrol, Danny, merci. Toujours un plaisir, mon chum. Merci, super gentil. Merci à toi aussi. Puis merci à mon commanditaire Groupe Nordique de cette île qui m'appuie encore cette année. Vous êtes nombreux et nombreuses à vous inscrire à chaque année à la série nationale Fest-Track Castrol et cette année, on vous garde à chaque inscription un coupon de participation. Vous pouvez vous mériter ce magnifique coffre Metalia spéciale édition Festi-Drag Auto Value. Dans le cadre du Festival du Cochon de Sainte-Perpétue, voyez les drags de rue de motostock et modifiés sur 600 pieds. Inscription et essai de 8h à 10h30. Un événement tout en puissance dimanche le 7 août lors du Festival du Cochon de Sainte-Perpétue. Pour plus d'infos, festivalducochon.com. Tu te cherches un véhicule Chrysler, Jeep, Dodge, Ram ou Fiat? Chez Capital Chrysler et Sainte-Foy Chrysler. Peu importe le véhicule que tu cherches, on l'a. Matt, reste avec moi. Ram 1500 2016, loué à partir de 329 par mois, 36 mois, détails sur place. Remorquage provincial Supertech Hangar 29 et Coors Light présente le Festi-Drag Castrol les 29, 30 et 31 juillet prochains à l'aéroport de Montjoly. Viens tester ton véhicule sur le quart de mille. En vedette, 4 voitures ProMod et un jet rock de 12 000 HP. La famille est à l'honneur avec jeux gonflables et l'entrée gratuite au moins de 10 ans. Les 29, 30 et 31 juillet, c'est à l'aéroport de Montjoly que ça se passe pour le Festi-Drag Castrol. Le plus gros show d'accélération mobile au Canada. Bien pré-vente ou info, festidrag.com. La gang, festival! La série de drift DMCC propulsée par Elegant Drift Shop et ProFab vous présente les meilleurs drifters du pays en action le 9 juillet à l'Autodrome Chaudière et le 30 juillet à l'Autodrome Montmagny. Les 9 et 30 juillet, action et émotion garantie. Pour plus d'infos, driftdmcc.com. Dans le cadre de l'Expo de Saint-Hyacinthe, c'est le Grand National de tir de tracteur les 1er, 2, 3 août prochains. Le sport motorisé le plus puissant sur Terre vous en mettra plein la vue. Visitez expo-agricole.com pour plus d'infos. En route vers le Grand Prix de Trois-Rivières, voici la 4e ronde du championnat du monde Rallycross FIA présenté en Grande-Bretagne. Troisième victoire éclatante pour Mattias Ekström, le Suédois, suivi de Peter Solberg. Au classement général, Mattias Ekström garde la tête devant Peter Solberg avec seulement 5 points d'avance. La 3e place va à Johan Kristoffersson, 4e Sébastien Loeb, 5e Thomas Heikkinen et le 6e Andreas Bakkerud.
Le 15 juillet à l'Autodrome Chaudière, c'est la série Sportsman Québec. Le 16 juillet, c'est le Festival Castrol à Pont-Rouge. Les 22, 23 et 24 juillet, c'est le Festival Castrol de Forestville. Le 23 juillet à l'Autodrome Saint-Eustache, c'est le NASCAR Night. Le 29 juillet à l'Autodrome Chaudière, c'est l'école Jean-Paul Cabana. Les 29, 30 et 31 juillet, c'est le Festival Castrol de Montjoli. Le 30 juillet, c'est la Drift DMCC à l'Autodrome Montmagny. Et le 31 juillet à l'Autodrome Saint-Eustache, c'est le Superbike Cup. C'est fou, Red. Je t'ai pas d'arrêter de sourire. Je suis pris. Puis, comment c'est la sensation? C'est malade, pour de vrai. Le 360, je hey, il a fait un 360. Attends, le Télésino au ralenti, 360, baby. Mais non, pour vrai, c'est malade, là, je veux dire. Puis je vais pas m'empêcher de sourire. Oui, t'as peur, mais la sensation est bien trop le fun. Là, ah, sérieux, le driver, attends. Ah non, vraiment. Le driver. Vraiment. L'étalon italien. Sérieusement, là, c'est une bête, ce gars-là. Je l'ai essayé, dans le fond, il y a 2 jours. Aujourd'hui, on est avec toi. Les images que vous voyez, c'est un mix des deux qu'on a fait ensemble. Mais ce gars-là, vraiment, le cœur sur la main, puis il nous a donné pas à peu près plus un bonus, 360 bonus. Cool. Alors, mesdames, messieurs, c'est de l'émotion, des sensations pour vous. C'est ça comme ça, chaque semaine, à Festidrag.tv. Tout un show encore cette semaine. Je suis exténué. Merci encore à toute la gang qui sont venus faire un tour du côté de la Grande Allée pour notre chum Raphaël Lessard. On continue avec des entrevues la semaine prochaine. On avait tellement de stock pour vous autres. Aussi, DMCC, mon chum Doyon qui me brasse la cage pas à peu près. Et on continue nos entrevues avec mon chum LP Dumoulin de Dumoulin Compétition WeatherTech Canada. Pour vous, restez avec nous, hein. Oubliez pas, cette semaine, qu'est-ce qu'on fait, la gang? Faites du bruit!